première édition, il est 8h15. Des températures qui ont du mal à passer la barre des 20 degrés, de la pluie. Ça fait plusieurs jours que la moitié nord est sous le coup d'une météo bien maussade. On attend même un coup de vent la nuit prochaine. 7 minutes pour comprendre pourquoi notre été ressemble à un automne. Et on en parle avec Patrick Marlière, bonjour météorologue et directeur d'Agaté Météo. Également Loïc Rivière, évidemment, notre boussole depuis ce matin qui est autour de la table. Mais d'abord, direction Saint-Malo, où vous vous trouvez, Alexis Vivier. Alors, ça ressemble à quoi les vacances à Saint-Malo en ce moment? C'est compliqué, là. On va voir l'image, c'est pas facile. On va retrouver tout à l'heure. On va retrouver tout à l'heure Alexis Vivier. Patrick Marlière, les mauvaises langues diront que un été pourri en Bretagne, c'est normal. C'est vrai ça ou pas? Non, c'est pas normal du tout. À ce point-là, peut-être pas pour en tout cas cet été 2023. Mais vous savez, même dans le Nord, on voit sur les réseaux sociaux fleurir des posts qui parlent de canicule. Alors c'est pareil que la canicule, mais avec un pull. Donc on pourrait avoir ce type de commentaires, mais non, c'est vrai que c'est pas normal et qu'au mois de juillet, alors. Il y a deux choses qui ne sont pas normales. C'est évidemment la fréquence des précipitations, les fortes précipitations, les coups de vent. En revanche, côté température, on n'est pas très en deçà des normales de saison. D'ailleurs, même le bilan de ce mois de juillet sur l'ensemble de la France donnera un mois de juillet même au-dessus des normales sur la moyenne nationale. Mais effectivement, si on est sur la Bretagne jusqu'à la frontière belge, eh bien, sur les campings du bord de mer, effectivement, on a eu un temps un peu agité. Loïc, il se passe quoi dans le ciel concrètement en ce moment pour qu'on ait ce temps-là sur la partie nord? En fait, on cherche l'anticyclone des Açores en ce moment. On vous en parle tous les étés. S'il est avec nous, c'est une bonne nouvelle. Là, ce n'est pas le cas. Il est en plein cœur de l'océan et on voit bien ces dépressions qui défilent plus au nord. On va s'intéresser notamment à cette dépression qui arrive en direction des îles britanniques dans les heures qui viennent. C'est elle qui va donner un fort coup de vent. Alors ce sera encore plus dégradé à partir de cette nuit. Demain, mercredi, également sur une large moitié nord du pays. Fort coup de vent. Très inhabituel pour cette période de l'année. En réalité, on a plutôt l'habitude de vous annoncer ce type de valeur en automne. 100, 110 km/h près des côtes de la Manche, 80 à 90 km/h vers l'intérieur des terres. Ce sont les grandes marées également. Alors, il faut noter la pleine mer, coefficient 93 pour ce mercredi en matinée. On pourrait avoir des débordements sur les bords de Manche. Prudence, grande prudence pour les vacanciers. Et on vous retrouve, Alexis Vivier, du côté de Saint-Malo avec ce ciel toujours très blanc. Ça a l'air compliqué autour de vous. Je ne sais pas si vous m'entendez, Alexis. J'ai l'impression que le mauvais temps, le vent et la pluie sont en train d'avoir raison du matériel d'Alexis Vivier. Vous nous entendez? Vous pouvez le voir sur nos images. Il y a un ciel quand même assez menaçant, notamment au large derrière le fort de Saint-Malo. Une météo compliquée, notamment pour les touristes qui ont choisi cette première semaine du mois d'août pour venir en vacances ici dans la cité des Corsaires. Une météo compliquée aussi pour les commerçants, notamment du fort de l'Intramuros, avec des terrasses qui vont rester bien vide aujourd'hui entre le risque d'averse et les rafales de vent. Une météo qui devrait se corser à partir de ce soir puisqu'on attend ici à Saint-Malo des rafales atteignant les 80 km/h demain jusqu'à 110 localement sur le littoral breton. Alors cela pourra donner de très belles images comme on peut le voir par exemple ici où les vagues viennent frapper les murs de la digue et demain avec des coefficients qui avoisineront les 100 et des très fortes rafales de vent. Et cela donnera surtout des conditions de mer très compliquées. D'ailleurs, il est conseillé d'annuler toute sortie nautique ou de plaisance à cause du danger que pourraient provoquer les averses et les rafales de vent en mer. Alexis Vivier avec Florine Parfait. Patrick Marlière, est-ce que ça va durer? Effectivement, le temps va rester perturbé tout au long de la semaine. D'ailleurs, pour demain, juste pour ajouter au complément de ce que vient de dire Loïc, c'est qu'effectivement, demain, les services météo hésitent de passer en vigilance orange pas mal de départements en bord de mer compte tenu de cette période estivale. Et donc, oui, il faut être extrêmement prudent demain. En revanche, oui, malheureusement, ça reste encore tout au long de la semaine, même jusqu'au prochain week-end. Ça restera assez frais, même plus frais en fin de semaine, où on sera autour de 20 degrés sur la moitié nord du pays. Et toujours ces passages d'averses, voire même d'orages
d'orage. Donc oui, une semaine qui est effectivement plus aux couleurs de l'automne qu'aux couleurs estivales. Et puis ensuite, voilà, des modèles météo annoncent, mais on est très prudent sur la tendance saisonnière. À partir du 10 août, voire du 15 août, le retour d'une vague de chaleur sur la France qui va gagner le sud-ouest, puis lentement le nord du pays, où on retrouvera des températures plus confortables. Il faut être un peu patient et il faut surtout que les modèles météo se calent bien sur cet événement pour que l'on annonce du beau temps pour cette fin du mois d'août. Du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on peut avoir un peu d'espoir pour l'arrière-saison. Mais écoutez, oui, regardez, on est confiant. Ça fait 3-4 jours que certains modèles météo annoncent cette orientation avec cette remontée d'air chaud d'Espagne qui gagne le sud-ouest, puis le nord du pays, avec des températures qui dépasseront les 35 degrés dans le sud-ouest et certainement les 25 à 28 degrés sur la moitié nord. Donc, si cette configuration se confirme par les modèles d'ici la fin de la semaine, on peut espérer effectivement d'abord une seconde quinzaine du mois d'août beaucoup plus agréable, mais surtout effectivement une arrière-saison comme on a connu d'ailleurs en 2022. Et puis juste pour rappel quand même, c'est pas très loin 2021. On a eu en 2021 un été qu'on avait classé même de pourri tellement il avait plu pendant le mois de juillet. Donc voilà, on perd un peu la mémoire. Et même si on revient en 2019, où en 2019 on a eu 40 degrés sur presque toute la France le 25 juillet. Eh bien, au mois de juin, début juin, en 2019, on a eu une première tempête aussi qui avait touché la France. Donc, vous voyez que bon, et ça n'a rien d'exceptionnel dans le phénomène, mais c'est vrai qu'à cette période de l'année, c'est vraiment un peu spectaculaire, surtout en cette période donc estivale où il y a de nombreux vacanciers de la Bretagne jusqu'à la Belgique. Bon, aux prévisions à long terme, au moins, elles font du bien. Mais avant ça, Loïc, il y a un phénomène qui va arriver, c'est un coup de vent. Et ce sera dans les prochaines heures. Oui, prudence. Dès cette nuit, ça va commencer en pleine nuit du côté des bords de Manche, ça va continuer. Demain, mercredi également, on parle de rafales tempétueuses, 100-110 km/h en allant vers les bords de Manche, temps très agité. Donc demain, tout au long de la journée, ça va continuer pour la fin de la semaine. Jeudi, forte rafale encore. Il faudra patienter une bonne partie du week-end pour voir la situation s'améliorer. Alors ça devrait se dégager. En revanche, les températures vont chuter après le passage de cette fameuse dépression. Même dans le sud, d'ailleurs. On aura des températures dignes d'un mois d'octobre, même sur la moitié sud, 25 degrés prévus, notamment du côté de Nîmes. On aura du mal à dépasser les 20 degrés pour ce week-end en allant vers le nord, à Lille ou encore à Brest. Ça devrait remonter, mais péniblement pour la semaine prochaine. On va ressortir les jeux de société. Merci Loïc. Merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est l'écho. Sur le plateau.